Alors bonjour à tous, bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors là, je vais entamer une série de vidéos. J'ai absolument aucune idée de combien de temps ça va durer et je pense que ça risque d'être un peu long. Voilà, faut bien l'avouer qu'il y aura pas mal de vidéos parce que je vais me lancer dans la préparation du Rockterra charbon. Alors jusqu'à présent, on a fait des petites bidouilles dessus, j'ai fait des tests pour la visserie, le kit visserie, on a essayé des amortisseurs à l'arrière, je vous ai fait les tutos pour la préparation du diff central. Je rappelle, si vous avez un Rogue, que ce soit le charbon ou le broche-neige, d'ailleurs, je rappelle que je préconise d'acheter plutôt la version charbon, surtout pour le montage des roues, et parce que pour un débutant, le gros moteur, la 775, d'ailleurs, je vous montrerai tout à l'heure, maintenant il est en pièces détachées. Moi je trouve que c'est hyper sympa à piloter parce qu'il y a du couple, même s'il n'y a pas de pointe de folie, mais il y a du couple. Donc quand on fait du pilotage, un peu enchaînement de virages et tout comme ça, c'est hyper sympa. Mais je m'étais pas lancé, j'avais dit le jour où on aura un gros problème, on fera vraiment une préparation complète. Mais j'avais prévu ça plutôt pour janvier. Et là, il s'avérait que je l'avais passé à Cyril de Modis 34, grâce à qui on peut faire toutes les vidéos. D'ailleurs, toutes les bidouilles que je vais vous montrer, c'est grâce à lui que il me les a amenées tout à l'heure, que je vais pouvoir vous montrer tout ça. Je l'avais passé parce qu'il y avait une démonstration. Je vous avais fait les vidéos d'ailleurs de voiture RC au domaine de la Race Close. C'est dans le 34, c'est à côté de Nefies, à côté de la boutique de Cyril. Ils avaient fait un circuit et ils faisaient rouler les gamins, les adultes. Enfin voilà, une démonstration de RC, un circuit qui était déjà pas mal. Je vous invite à regarder la vidéo, surtout si vous aimez aussi les voitures anciennes, les grandes. Il y avait des voitures d'exception. Et ça a tourné toute la journée. Et moi, quand je suis passé, je regardais, je dis, mais attends, les voitures, elles en prennent plein la tête. Parce que les gamins, ils font n'importe quoi. Là, il y avait il y avait un NXT qui roulait comme ça, qui était à disposition. Ah, le pauvre, qu'est-ce qu'il a pris? Mais il a même pas cassé rien. Mais alors, il en a pris plein la tête. Il y avait donc le Rockterra jaune, celui qui nous sert depuis le début à faire tous les tests. Donc lui, il en a pris. Alors lui, c'est le pire, parce que les gamins, c'est celui-là qu'ils voulaient. Et quand ils se coinçaient dans des pneus, au lieu de couper, d'aller le prendre, parce qu'ils avaient mis des gros tuyaux pour faire le balisage. Alors donc, au raccord entre deux tuyaux, on pouvait facilement coincer une voiture. Les gamins, ils restent à fond, quoi. Donc toute la transmission est bloquée et on sent que ça force. Enfin ça, il n'y a pas pire pour dézinguer une voiture. Ils ont fait n'importe quoi. Et ce qui est malheureux, c'est qu'il y a les parents qui matent et ils disent pas aux gamins, attends, la voiture elle est pas à toi, c'est déjà gentil, on te la prête, tout ça, fais gaffe au truc. Ah, les gamins ils font n'importe quoi, les parents ils disent rien, j'en ai pas vu un dire quoi que ce soit. Ça c'est un peu hallucinant l'éducation qu'ils donnent, mais bon, c'est peut-être comme ça. Moi je peux pas dire, j'ai pas de gamin, j'ai qu'un chat, donc je me rends pas compte. mais moi, ça me fait halluciner, quoi. Mon gamin, il fait ça, je lui gueule dessus. Je dis, attends, au moins pour lui apprendre le respect du matériel, quoi. Enfin, je sais pas. Ça, c'est de la science-fiction pour moi, mais apparemment, c'est normal. Donc, en fin de journée, dernier pack d'accu, au moment où Cyril dit, rentrez les voitures. Il y avait aussi le flasher qui était en démo. Le Rogue, il est tombé en rade. Alors, ça sentait bien le chaud, tout ça. Franchement, moi, j'aurais pensé que ça aurait lâché avant. Et Cyril a tout remballé. Et moi, j'ai récupéré la voiture direct. Il m'a dit, la voiture, elle marche plus. C'est vrai qu'on n'a absolument pas regardé le problème. Peut-être qu'on va brancher, ça va marcher. Mais je me suis dit, c'est peut-être la bonne excuse pour se lancer à faire cette prépa. Sauf que je vais la faire en plusieurs étapes parce que samedi, donc dans même pas 2 jours, j'ai notre réunion de décembre au domaine Bois de Rose. Tous les mois, on fait une réunion mensuelle. Il y a le calendrier sur le forum de RC Mag et je vous mets à chaque fois un petit reportage vidéo. On en profite pour faire des tests, pour prêter les voitures. Et on m'a demandé, tu peux pas amener un Rogue, j'aimerais bien tester. Enfin, j'ai 2 personnes que je dois le faire tester. Sauf qu'il est en rade. Alors j'ai dit, ça m'embête de faire une réparation du vite fait. Alors on va faire, finalement, on va déjà
enfin le but de la vidéo, c'est déjà de vous montrer un peu la recherche de panne. C'est-à-dire que vous avez la voiture en rade, voilà, là classique. J'ai même pas regardé, hein, j'ai même pas retiré la carrosserie, sauf une vidéo où j'ai fait un comparatif il y a 2-3 jours avec un XTV, mais j'ai juste retiré la carrosserie, je l'ai pas fait rouler. On va faire donc une recherche de panne. Peut-être que pour les débutants, ça va leur montrer comment il faut faire. Et ensuite, selon la panne, alors si par exemple ça remarche, hein, que c'était juste en sécurité, parce que ça peut être ça, hein, ou alors si c'est le moteur ou le variateur, on va voir comment trouver ça. Soit je réparerai le système d'origine, ou soit on passera directement en brushless avec un petit combo. Parce que le moteur qui est dessus, s'il marche encore, moi il m'intéresse beaucoup, parce que j'ai d'autres voitures, j'aimerais bien le tester dessus. Si ça m'en tient, d'ailleurs, je disais que Cyril m'en avait ramené un, j'avais pas fait gaffe, il est juste à côté. Donc voilà, donc ça maintenant c'est en stock chez Cyril, hein, dans les moteurs. Le moteur 775, et je peux vous dire que il y a de la masse, hein, on comprend qu'il y a du couple. Ça c'est une arme de guerre, hein, je le balance dans une manif. Je vous dis pas, hein, ouais, il est hyper lourd quoi. Tiens, je regarderai le poids par rapport à un moteur 540 ou un 550. À mon avis, ça doit être assez spectaculaire. Voilà, donc on va déjà commencer par ça, la recherche de panne. Mon but c'est de le faire rouler pour ce week-end. Et si j'avais pu en même temps tester les amortisseurs, il m'a ramené plusieurs sortes d'amortisseurs. On va chercher une solution. Parce qu'on me pose souvent la question, si je veux mettre des amortisseurs alu, alors c'est vrai que j'attendais un peu, parce que je pensais qu'Hobbytech allait sortir des kits amortisseurs alu pour le Rogue, et c'est pas le cas pour l'instant. Donc on va voir les diverses solutions qu'il y a, des solutions économiques. Hein. J'en ai testé déjà avec des amortisseurs à 1/8, tout. J'ai pas trouvé que c'était hyper satisfaisant. Alors voilà, on va voir avec ceux-là. Voilà, ces deux types d'amortisseurs, ce qu'on peut faire, si j'ai le temps. Hein. Donc ça sera peut-être sur 2-3 vidéos. Et après, si j'arrive à le faire rouler pour samedi, on fera une vidéo pour tester comme ça. Et par la suite, là, on fera vraiment la grosse révision façon tuto. C'est-à-dire qu'on va démonter les diffs, on va tout refaire et je vais vous faire vraiment la petite préparation comme on avait fait sur le Rogue brushless. Mais avec maintenant l'expérience qu'on a sur cette voiture, on va pousser ça un peu plus loin, et plus tard je vous ferai aussi le Rogue brushless qui a pas roulé depuis un moment, je voudrais le transformer en short course, donc on aura aussi ça plus tard. Donc voilà, ceux qui prennent des Rogues, notamment là on est la période de Noël, vous serez pas abandonnés, vous aurez beaucoup de choses sur cette voiture. Je vous rappelle au passage, hein, au niveau du Rogue, Cyril actuellement, comme d'habitude, si vous avez besoin de commander chez lui, n'oubliez pas qu'au début de chaque vidéo, je vous mets le code promo qui est valable toute l'année. Ça vous fait 5% sur l'ensemble du site. Je rappelle qu'il faut être enregistré, hein, pour que ça apparaisse, la petite case pour mettre le code promo. Et en plus, si vous achetez un Rogue, donc il existe en jaune ou en orange, n'oubliez pas de mettre dans les commentaires, vous venez de notre part, j'ai négocié ça, hein, pour plein de voitures. Si vous achetez un BXR, si vous achetez un XTV, enfin voilà, plein de voitures comme ça, je l'ai dit à chaque fois. Le kit premier secours, je lui ai fait des petits kits premier secours, ça c'était l'expérience qu'on a quand on va sur le terrain. Je m'aperçois que les débutants, ils ont rien dans leur caisse, c'est normal. Donc s'ils perdent un clip, ça, c'est mort. S'ils perdent un écrou de roue, généralement on n'a pas ça, même si on est un peu bricoleur. Des écrous de 4 épaulés, c'est rare qu'on ait ça. Enfin voilà, plein des roulements. Donc j'ai fait des petits kits de réparation et du double face, un peu de collier et tout. Il vous l'offrira, il vous le mettra. Il suffit de dire, je viens de la part de RC Mag, et je souhaite avoir le kit premier secours qui est offert. Voilà, n'oubliez pas, ça c'est important. Allez, on va regarder, on va déjà faire notre recherche de panne. Alors j'ai retiré la carrosserie, j'ai mis une batterie, je l'ai branchée, il me reste plus que l'interrupteur à mettre en route. Et on va maintenant brancher en premier, avant de mettre l'interrupteur, je rappelle, il faut toujours brancher en premier la radio. Le voyant est vert parce que j'avais pas du tout contrôlé. Je me suis dit, c'est peut-être qu'il a pas fait gaffe, il y a peut-être plus de piles. Ça peut être ça aussi, hein. Mais ça clignote en rouge normalement, je crois. Donc là, c'est bon. La batterie, il n'y avait pas énormément de choses, mais je crois il y a 50% dedans, donc ça suffirait pour faire fonctionner. On va brancher maintenant. On va voir déjà s'il se passe quelque chose. Parce que ce qui se peut, c'est que la partie radio marche, mais pas le moteur. Ça peut être ou rien du tout. On va voir. Ou alors tout marche. On va voir. Alors, le ventilo, déjà, il marche. C'est-à-dire que l'alimentation au niveau du récepteur, c'est bon. Et si je tourne au niveau de la radio... Bon, déjà, on a la direction. Et je vais voir pour le gaz.
Ah, là, y a rien. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Alors, le problème, c'est que moi, j'ai mis ce boîtier-là, parce que franchement, c'est hyper galère à mettre le récepteur hein, si on a démonté là-dedans. Donc, j'ai préféré mettre le boîtier au-dessus. Donc je vois pas le récepteur. Ça peut être un fil qui est dessoudé directement, par exemple un fil moteur. Bon, ça m'étonnerait, mais ça peut être ça. Si ça a chauffé, c'est possible. En plus, on me l'a signalé sur le forum. Quelqu'un avait signalé que ça lui était arrivé sur un Obi-Wing. Je rappelle que les Obi-Wing là, ils sont hyper costauds, mais le moteur est énorme là. Donc il y a beaucoup de couples, beaucoup d'appels de courant. Donc c'est possible. Donc ça, on va déjà retirer le boîtier. Autrement, on mettra sur une autre voie, on va inverser les voies pour voir si c'est pas une voie de la radio qui est niquée. C'est ça qu'on va brancher le cerveau de direction à la place du contrôleur. On va voir si... non, mais je pense pas. De toute façon, non, ça peut pas être ça. Parce qu'autrement, il n'y aurait pas d'alimentation. Bon, ce qu'on va faire déjà, je vais démonter le boîtier pour voir le contrôleur. Alors, j'ai retiré mon boîtier, hein, je vous rappelle. Ça, j'avais fait une vidéo hein, sur ce montage-là. J'ai juste retiré les deux vis qu'il y a ici. Et hop, je retire l'ensemble et j'ai accès à mon contrôleur qui est tout petit, hein, vous le voyez, il est au fond. Donc maintenant, j'ai regardé, il n'y a rien de dessoudé. Les fils, ça a l'air bon. Donc maintenant, comme je trouve pas... Alors j'en ai profité, hein, je voulais pas montrer en vidéo, mais j'ai inversé la direction et gaz pour voir s'il y avait un problème non, au niveau de la radio, de l'émetteur par exemple, ou du récepteur. Donc ça vient pas de là, ça marchait bien. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors maintenant, je vais tester le moteur. Ce que je vais faire, je vais le débrancher ici et là. Et je vais l'alimenter avec une pile, avec une batterie directement et on va voir s'il va tourner en direct. Alors en fin de compte, j'ai des batteries comme ça avec des P44. Je vais le brancher dessus et on va voir si c'est... on verra tout de suite si c'est le moteur ou alors ça sera... on saura tout de suite que c'est le contrôleur. Donc j'ai débranché les prises hein, sur le contrôleur, j'en ai branché une là, et il suffit, suspense, hein, je ne l'ai pas fait avant, on va le découvrir ensemble. Moi je suis sûr que c'est le moteur. Parce que de la façon qu'il forçait, enfin on va voir tout de suite. Attendez, alors là j'ai bien décollé les roues, que ça ne s'emballe pas, parce que là ça va partir à fond. Que dalle, que dalle, que dalle. Alors, c'est pas un problème de batterie, vu que j'ai vu qu'elle était bonne. Alors j'ai un autre moteur là, on va voir. D'une main, je peux vous assurer, c'est pas facile. Hop, je branche ici et là. Voilà, donc c'est bien le moteur qui a lâché. Alors, il faudrait vérifier les soudures, mais je pense pas. À mon avis, le moteur il a cramé. En fin de compte, c'est pas des moteurs démontables. C'est si il y a une mauvaise utilisation. Alors souvent les débutants, c'est un peu comme moi là. Je vous ai fait une vidéo avec une GT16. J'ai fait n'importe quoi parce que j'ai voulu faire une petite démo. Il y avait des gamins, tout ça. Ça c'est vraiment, je l'ai dit d'ailleurs, c'est vraiment typique le truc qu'il faut pas faire. Là la voiture elle a été surutilisée. Elle a été en plus mal utilisée. Et c'est déjà un miracle qu'elle ait tenu jusqu'à là. Et bien sûr, c'est le moteur qui a lâché parce que ça a dû chauffer à mort, et trucs comme ça. Donc les charbons. Donc ce sera peut-être intéressant même de le décortiquer un jour le moteur. En tout cas, bon, ça me rassure. C'est pas le contrôleur. Alors pour vraiment être sûr que c'est pas le contrôleur, je vais brancher mon autre moteur. Là, c'est que j'ai récupéré sur un Tamiya. Je vais le brancher dessus et on va brancher la radio pour voir. Allez, j'allume ma radio. Ah, c'est bon. Ici, j'ai branché la batterie. J'ai mis le moteur. J'ai juste posé comme ça. On pousse l'interrupteur. Le ventilo se met en route. Et là, suspense. Donc c'est bien, c'est bon, c'est nickel. C'est le contrôleur et la tenue. Mais je m'en doutais, les 1060, ils sont méga costauds. Moi, j'en ai jamais niqué un. Ça, c'est hyper balèze. Donc c'est le moteur qui a lâché. Je vous l'ai expliqué. C'est pas, moi, je mets pas ça en cause sur le matos. C'est vraiment une mauvaise utilisation, comme j'ai expliqué dès le départ. Alors, deux solutions. Soit je remets le même moteur. Je crois que ça vaut une vingtaine d'euros. En plus, j'en ai un. Cyril, il m'en a ramené un. Attendez, je vais le chercher. Hop, voilà. Donc, j'ai la solution de remettre le même moteur. Bon, j'hésite un peu. Ou soit, j'entame directement. Ce que je voulais faire, ça veut dire le passer avec un petit combo brushless. Ça veut dire ce qui m'intéressait de voir, c'était... Alors, moi, ça me convient tout à fait avec le moteur d'origine parce qu'il a beaucoup plus de coupe qu'un moteur charbon normal. C'est simple, tout ça. Mais on m'a demandé déjà de faire des vidéos. Je voudrais faire des tutos pour passer la version charbon en brushless. Alors l'intérêt par rapport à la vraie version brushless, c'est qu'on a les portes-fusées qui sont beaucoup plus petits. Donc c'est le type de roue, ça aussi j'ai déjà expliqué. Là je vous ai fait par exemple des vidéos comparatives entre le XTV et le Rock Charbon.
Moi, je conseille toujours le Rogue Charbon parce que pour le montage des roues, notamment, on peut mettre des roues plus légères, on peut mettre des roues de short course, on peut le transformer en ce qu'on veut après. Même si c'est plus petit les pièces, donc normalement un peu plus fragile, même si j'ai rien cassé à ce niveau-là, je vais conserver cette base. Donc même si ça m'embête un peu, je pense que je vais aller voir dans mon stock de vieux moteurs, de contrôleurs que j'ai, si je j'ai pas quelque chose pour le passer alors vraiment avec un truc cool, en brushless. Et le moteur, de toute façon, je le remplacerai quand même, et je testerai celui que j'ai récupéré là. C'est sûr que je réutiliserai sur d'autres choses, je ferai des tests, parce que c'est vraiment une très bonne solution. En tout cas, voilà, si jamais ça vous a permis de voir un peu comment on fait pour faire une recherche de panne, en fin de compte, il faut y aller tout doucement, en éliminant, hein. On contrôle déjà le moteur, c'est le plus facile. Après, on contrôle le contrôleur, tout ça. Et les pannes, c'est relativement facile à trouver. Il faut être juste un peu méthodique. Et généralement, c'est jamais très très grave. Donc là, les conséquences de ce roulage, ben, c'est à peu près 20 euros. Hein, merci les enfants. Voilà. Non, mais de toute façon, le problème, il est là, c'est que j'en parlais avec Cyril. euh, il avait l'impression d'avoir fait un peu garderie. Les mômes, ils étaient pas gérés et compagnie. C'était vraiment compliqué, hein. Je crois que ça se voit sur les vidéos. Et dans ce cas-là, bah, c'est là qu'il arrive qu'il y a de la casse, tout ça. Et en fin de compte, celui qui prête le matériel, bah, c'est lui le couillon, quoi. Alors nous, il y avait des voitures de l'association, les voitures à Cyril. Bah, voilà, bah, nous, ça nous a coûté de l'argent. Et c'est un peu dommage, quoi. On veut aider et on se retrouve comme des idiots. Voilà. Bon, ça, on est un peu habitué. Voilà, donc on fera plus gaffe. Maintenant, on va vraiment y aller beaucoup plus mollo. Je crois qu'aussi Jean-Luc au domaine Bois de Rose, qui a avec les Funtech, pourtant qu'ils sont hyper solides, il s'est aperçu que c'était compliqué, notamment avec les centres aérés, quand il y a beaucoup trop de mômes, on peut pas les gérer. Et il y en a qui font n'importe quoi, qui cassent, quoi, hein, mais parce que ça les amuse. Et ça, c'est quand on veut faire de la promotion de la voiture RC, essayer de la faire connaître, et qu'on n'a pas spécialement d'aide, hein, ou voire pas du tout, ben en fin de compte, voilà, ça revient trop cher. C'est trop de boulot, et ça fait trop de soucis techniques d'entretien. Il y a trop de conséquences, voilà. Donc ça, maintenant, on va vraiment réviser notre politique. Même moi, quand je vais au domaine Bois de Rose, qu'on fait les journées RC Mag et que je prête les voitures, va falloir que je fasse aussi un peu plus gaffe là-dessus, parce que je vois que des fois les voitures on les respecte malheureusement pas tout le temps, quoi. Et c'est dommage. Alors ce que je vais faire pour cette vidéo, on va juste la consacrer à ça, hein, et c'était vraiment pour vous montrer donc une recherche de panne. Et la suivante, je sais pas encore, parce qu'il faut vraiment que je la répare pour samedi matin. Soit je vais chercher déjà ce que j'ai en combo brochesse, mais je dois aussi m'occuper des amortisseurs. Donc il y a quand même un peu de taf avant de tourner. Je sens que les nuits vont être courtes, hein, avant d'aller au Bois de Rose, parce que j'ai d'autres voitures bien sûr où j'ai du boulot, mais c'est vraiment le Rogue, il m'amuse, donc je voulais vraiment le faire tourner. Alors, je vous invite bien sûr, comme d'habitude, à venir nous rejoindre sur le forum de rcmag.com si vous avez des questions sur le Rogue, si vous avez des choses aussi à montrer, à proposer. On a fait toutes les préparations, plein de bidouilles, c'est disponible avec les explications sur le forum. Je rappelle qu'il y a aussi énormément de vidéos sur notre chaîne sur le Rogue au niveau de la préparation, notamment la préparation du différentiel central. Ça c'est important, j'ai déjà évoqué. Tous les kits visserie qui sont disponibles chez Modix 34, qui améliorent beaucoup, comme par exemple le kit fixation des amortisseurs. Moi, ça me paraît indispensable. Fixation des tirants, ça c'est vraiment un plus aussi. Je rappelle que, je le redis, hein, mais prenez des ressorts arrière pour mettre à l'avant. Pour la suspension, si vous prenez un Rogue, enfin voilà, si vous voulez vous lancer avec un Rogue, je vous rappelle, ou vous avez déjà un et vous voulez l'améliorer, je rappelle juste qu'on a fait beaucoup de vidéos là-dessus. Allez, pensez à vous abonner, pensez à liker les vidéos, et à très bientôt, hein. Je vais essayer de les enchaîner rapidement, les vidéos. Merci.